vas-y, je crois que cette fois, on le tient. Ray, tu as vu un peu de quelle manière on tient un volant? Oh. Oh. C'est fini, Louis, n'insiste pas. Ah, vous ne m'attraperez jamais vivant. Mais évidemment, tu es un fantôme. Ouais, ça c'est vrai. Alors si je suis un fantôme, je sais faire ça. Hey. Mais alors, tu crois que ça nous impressionne? On sait tous que sans pouvoir surnaturel, tu n'es qu'un petit fantôme de rien du tout. 1, 2 et 3. Oh, yo. Allez, on y va. Ça se complique pour moi. Et voilà le travail. Un autre fantôme. Il ne reste plus qu'à l'emporter au quartier général. En voiture. Oh, quelle journée épuisante. Ah oui, c'est bien vrai. Personnellement, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je ne sais pas si cette image est bien choisie, Peter, étant donné ce qu'on fait. Janine, on va tous essayer de se reposer. Alors, pas de visite, sois gentil. Oui, c'est noté. Donne ça, ça va t'empêcher de dormir. Oh, enfin un bon lit. Bouffe tout! Oh, je t'avais pourtant défendu de dormir sur mon oreiller. Pas moi là. Pourquoi est toujours moi accusé? C'est pas moi là. Oh, écoute-moi, hein? Oh, tes jours seraient comptés si seulement tu étais un être normal. Oh. Dis donc, Ray, je crois que c'est une bonne occasion d'essayer la nouvelle arme que tu as inventée. Tu sais, celle qui désintègre tous les fantômes se trouvant dans un rayon de 100 mètres. Ça marche à tous les coups. Et vous autres? Oh, Janine, je venais juste de m'endormir. Je sais que vous ne vouliez voir aucun visiteur, mais je crois que vous comprendrez pourquoi j'ai fait une exception. Ah, si au moins on te payait, on pourrait te menacer de diminuer ton salaire. Bon, alors, qui est-ce? Je vous présente Megan et Kenny Carter. Ils veulent louer nos services. Quoi? Ils veulent nous engager? Voilà notre tirelire, il y a tout ce qu'on a mis de côté. Vous savez, en général, quand on travaille à la demande, on prend au moins 500 $. Mais on va faire une exception. Ouais! Janine, va leur préparer du lait et des gâteaux. Bon, alors, les enfants, si vous nous disiez quel est votre problème. Eh ben, je sais pas si vous allez nous croire. C'est le croque-mitaine. Quoi? Oui, le croque-mitaine habite dans le placard de notre chambre et il y est en ce moment. Oui, alors des fois, il sort du placard et il nous fait très peur. Je crois que nos deux jeunes clients ont beaucoup d'imagination. C'est aussi ce que disent nos parents, mais pourtant c'est la vérité, on vous jure qu'il y est. Bien, alors il faut en avoir le cœur net. Non, une seconde, hein. Les fantômes, les revenants, les spectres, d'accord, j'y crois. Mais le croque-mitaine, là, non, alors. Il faut en avoir le cœur net. Tu m'entends, hein? Bon, d'accord. Et si tu nous racontais pourquoi tu t'intéresses tant à cette affaire, hein? Disons simplement que c'est personnel. Merci beaucoup de ta précision. Il faut pas réveiller nos parents, surtout. Cette chambre n'a rien de très effrayant. Il y a une forte activité paranormale dans ce placard. Bon, allez, vas-y, ouvre la porte. Pourtant, il est là-dedans, on l'a vu tous les deux. Peut-être, mais en tout cas, maintenant, il n'y est plus.
n'avais encore jamais vu un tel courant d'air dans un placard. Attention! Ah, le voilà. C'est le moment de gagner notre argent. Allez, au travail. Toi, je ne t'ai pas oublié. Attention, recule-toi. Non! Pas encore! Quoi? Ce n'est pas un fantôme. Comment va-t-on s'en débarrasser? Bonne question, mais tu aurais dû t'en inquiéter plus tôt. Mais continuez. On pourra peut-être l'obliger à rentrer dans le placard. Alors vous nous croyez maintenant? Oui, on vous croit. Sois tranquille. Il faut le poursuivre. Non, attends, ça serait une folie de faire ça. Il a raison, il nous faut du matériel. Oui, du matériel et un plan. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut vite le rattraper. On ne peut pas le laisser partir comme ça, voyons. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Ce sont les chasseurs de fantômes, maman. Ils sont venus pour le croque-mitaine. Oui. Oui, bonsoir. Tenez, voilà notre carte de chasseur de fantômes. Je regrette d'avoir à vous apprendre qu'il semblerait que nous ayons affaire à un phénomène de catégorie D majuscule. Ou en d'autres termes, le croque-mitaine habite dans ce placard. C'est très intéressant, merci de nous l'apprendre. Alors maintenant, allez-vous-en. Bonsoir. Ils n'ont rien voulu croire. Mais écoute, on leur a raconté qu'un monstre habitait dans le placard de leurs enfants. Ils auraient pu nous faire envoyer à l'asile. On y retournera et on le trouvera. Oui, mais avant, il faut bien réfléchir à la manière de procéder. Puisque le croque-mitaine n'est pas un fantôme, nos armes classiques ne sont pas adaptées. Il faut trouver quelque chose d'autre et rapidement. Écoute, le croque-mitaine a dit qu'il ne t'avait pas oublié. Alors réfléchis, tu n'as rien à nous raconter? Quand j'étais tout petit, le croque-mitaine sortait de mon placard. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à m'intéresser au surnaturel. Je voulais trouver un moyen d'arrêter ça. Selon ce livre, le croque-mitaine vit de la peur des enfants. Plus ils ont peur et plus il est heureux. Mais c'est une curieuse façon de vivre. Et quand on pense à tous les enfants qu'il y a, il est sûr de ne pas manquer de travail. Et j'ai une idée. On ne retournera pas chez les Carter, mais par contre, on peut trouver un autre placard qui nous conduira au croque-mitaine. Oui, il a raison. Ah, bravo, Ray. Et quand on l'aura trouvé, on utilisera ceci pour le renvoyer dans son monde d'horreur à tout jamais. Oui, ça devrait marcher. Malheureusement, n'importe quel placard d'enfant ne nous conduira pas au croque-mitaine. Il nous suffira d'adapter nos appareils pour repérer les bonnes vibrations. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on attend, hein? Au travail? Je vous laisse faire, d'accord. Moi, je m'absente. Ben, où tu vas? Je dois absolument aller voir quelqu'un. D'accord. C'est pas gentil. Ça non alors, c'est pas gentil d'avoir appelé les chasseurs de fantômes. Juste attends, on dirait. Plus tard. Merci, monsieur chasseur de fantômes. Écoutez-moi, si vous n'avez pas peur, il ne vous fera rien du tout. On n'aura plus peur. Ouais, je ferais peut-être mieux d'attendre encore un petit peu. Oh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais passer la nuit à fouiller des placards, ça n'est pas tellement passionnant, il faut bien le dire. De toute manière, il est bien évident que le croque-mitaine sélectionne bien ses victimes.
Hé, vous connaissez ce vieux dicton sur la montagne et Mahomet? Non. Ça ne m'étonne pas de toi. Si nous ne pouvons pas aller au croque-mitaine, alors il suffit de faire venir le croque-mitaine à nous. Quoi? Rien ici non plus. On a fouillé tous les appartements à louer de la ville et on n'a toujours rien trouvé. Il en reste un dernier qu'on n'a pas encore visité. Quoi? 500 $ pour un taudis pareil? Et il faut voir dans quel quartier il est situé. Même une ceinture noire de karaté aurait peur de vivre ici. C'est d'accord, on le prend. Non. Que cette commode serait mieux contre un autre mur. Oh, Peter! Et le croque-mitaine n'est pas un imbécile, non? Il faut que tout ceci ait l'air réel si on veut qu'il tombe dans le piège. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ces animaux en peluche aideront à créer l'ambiance. Ça alors? Oh mais c'est pas vrai. J'ai eu le même douté. Mais il y a encore un problème. Il faut absolument que quelqu'un dorme ici cette nuit. Quelqu'un qui pense, qui réagit et qui se conduit dans la vie quotidienne comme un enfant de 6 ans. Il est beau, hein? Hé, pourquoi vous me regardez? Et n'oublie pas, fiston, tant que tu n'as pas peur, tu ne risques rien. Ouais. Je voudrais un verre d'eau. Tiens, et dors vite. Peter, Qu'est-ce qu'il y a? raconte-moi une histoire. Il essaie de jouer son rôle. Peut-être, mais il risque de retomber en enfance pour de bon. Il était une fois 4 chasseurs de fantômes qui avaient un travail à faire, mais qui ne pouvaient pas parce que l'un d'eux ne voulait pas dormir. Mais regardez qui nous avons ici. Mais c'est un grand garçon, ça. Venez, le voilà! Cette fois, c'est fini pour toi. Il va vouloir se défendre. Feu à volonté! Allez-y, il faut le repousser! Maintenez le passage ouvert! Il faut le poursuivre! En avant! On se reverra de l'autre côté. Chargez! Il n'y a pas un décorateur très gai. Je le plains presque, ce croque-mitaine. Cet endroit est bizarre. Mais regardez-moi ça. Mais où on est? C'est le monde du croque-mitaine. Une sorte de monde à part qui débouche dans des chambres d'enfants sur toute la planète. Oui, je comprends. Et toutes ces portes donnent dans les placards des enfants. Bon, allez, ne traînons pas ici. Hein. Comment on va le retrouver maintenant? Vous avez eu tort de me suivre jusqu'ici. Mais j'ai comme l'impression qu'on va avoir des problèmes. Attention, il essaie de s'enfuir, suivez-moi! On ne sait plus si on monte ou si on descend. Il a disparu! Non, regardez. Le voilà. Il retourne dans le vrai monde. Oui, attrapez le croque-mitaine. Allez, les chasseurs de fantômes, vous l'aurez, oui. Ne vous inquiétez pas, on ne fait que passer. Allez, vite, pour coucher, on va régler ça. Je vous l'avais dit, on n'aurait pas dû venir à Hollywood. Le voilà. Allez, plus vite.
très bien que c'est toi l'expert, Egon, mais on dirait que ça ne se passe pas exactement comme tu l'avais prévu. Oh, ça se complique beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? On est dans le monde du croque-mitaine et il a forcément un gros avantage sur nous. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas nos neutroniseurs en les poussant au maximum? Mais tu es fou, les lois de la physique sont différentes dans ce monde. Et ça risquerait probablement de se retourner contre nous. Oh, oh là. Merci, Ray. C'est bien de me remonter le moral. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut le rattraper. Alors allons-y. Des feux d'artifice. Mais pourquoi est-ce que nos rayons ont déclenché ce feu d'artifice? Et pourquoi pas? Oui, c'est vrai, ça. Egon, tu pourrais peut-être essayer de le localiser. Il y a beaucoup trop d'énergie surnaturelle. L'appareil est un peu affolé. Il faut pourtant bien faire quelque chose. On aura peut-être moins de chance la prochaine fois. Il n'y a qu'un moyen d'anéantir le croque-mitaine. Tu as la bombe anti-fantôme que je t'avais demandé d'apporter, Ray? Et la voilà. Mais elle ne sera pas assez puissante dans un endroit pareil. Pour l'instant. Mais on va arranger ça. À mon avis, il faudrait d'abord trouver un endroit plus stable. Ouais. Je voudrais d'abord résumer. Est-ce que nous avons tous branché nos piles à protons à la bombe pour lui apporter suffisamment de puissance? Bien sûr. Et j'espère que l'explosion interdimensionnelle qui en résultera nous débarrassera du croque-mitaine pour toujours. Oui, mais alors il faut faire vite. Si le croque-mitaine revient, il nous trouvera sans défense. Merci, ne t'inquiète pas, on y a déjà pensé. Voilà. Ça y est. Tout est branché. Allez, il faut faire très vite. Allez. Filez, je vais le retenir. Ah oui? Et avec quoi tu vas l'affronter? Egon! C'est fini. Je n'ai plus peur de toi. Oui, nous allons tout de suite voir ça. Une fois que j'en aurai fini avec toi, j'irai tranquillement m'occuper de ces sales enfants Carter. Regarde, Kenny. Regardez-moi bien, les enfants. Regardez ce que je fais à vos soi-disant héros. Il faut qu'on aille les aider. Non, non, écoute, j'ai trop peur. Mais tu sais que si on n'a pas peur, il nous fera aucun mal. Alors il faut être courageux. C'est fini pour toi, croque-mitaine. Tu ne feras plus jamais peur aux petits garçons et aux petites filles. Tu entends? Plus jamais. Hé, croque-mitaine! Cette fois, tu nous fais plus peur. Oui, t'as vraiment l'air bête. Oh oui, alors très très bête. Et ton haleine sent mauvais. Megan, Kenny, non, allez-vous-en. Vite, allons-nous-en. Il ne reste que 5 secondes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Reculez! Oh, mais qu'est-ce que c'était? Je crois, Madame Carter, que c'était les adieux du croque-mitaine. Le placard est scellé. Le croque-mitaine est retourné dans son monde. Pour toujours. Alors vous nous croyez maintenant? Oui, je crois que nous vous devons des excuses sincères. Oh non, en aucune façon, nous avons seulement fait notre travail. Dormez bien, les enfants. Maintenant, oui, on y arrivera. Et grâce à vous. Oh, je tiens plus debout. Je pourrais dormir pendant un siècle. J'en connais d'autres qui dormiront bien. Oui, les enfants du monde entier dormiront tranquillement maintenant que le croque-mitaine ne leur fera plus peur. Oui, il faut reconnaître que ça fait plaisir. Oh non, le revoilà! Allez, sors, croque-mitaine, on sait que tu es là! Dépêche-toi, allez, sors de là!
Oh, arrête, qu'est-ce que tu fais? Non, laisse-le. Laissez-moi m'occuper de lui, je vais le faire disparaître pour toujours. Lâchez-moi, je ne le supporte plus. Je vais l'anéantir, lâchez-moi.